Porte ouverte par l'ignorance spirituelle, ferme-toi maintenant au nom de Jésus. Seigneur, nous scellons maintenant cette prière par le sang de Jésus. Nous scellons cette vie par le sang de Jésus. Nous scellons cette famille par le sang de Jésus. Nous scellons cette maison par le sang de Jésus. Chaque porte, chaque fenêtre, chaque mur, chaque pièce, chaque coin de cette maison est scellé par le sang de l'agneau. Aucun démon ne pourra entrer, aucune sorcellerie ne pourra pénétrer, aucune malédiction ne pourra traverser. Car la marque du sang de Jésus est sur nous, comme le sang de l'agneau était sur les linteaux des maisons des enfants d'Israël en Égypte, et l'ange de la mort passa par-dessus sans les toucher. Ainsi en sera-t-il pour nous. Le destructeur n'aura pas la permission de toucher cette famille. La sorcellerie n'aura pas la permission d'agir contre cette vie. La magie noire n'aura pas la permission de se manifester dans cette maison. Nous déclarons un mur de feu autour de cette vie. Il est écrit dans Zacharie, « Je serai pour elle une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Seigneur, sois notre mur de feu, sois notre protection, sois notre bouclier, sois notre forteresse. Sois notre tour forte, nous courons vers toi et nous sommes en sécurité. Nous nous cachons sous tes ailes et nous sommes protégés. Nous nous réfugions dans le rocher qui est Christ et nous sommes fermes. Aucune arme ne prospérera, aucune attaque ne réussira, aucune conspiration ne s'accomplira. Car toi, Seigneur, tu es avec nous. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Père Céleste, nous te remercions parce que cette prière a été entendue dans les cieux. Nous te remercions parce que les anges ont été mobilisés en notre faveur. Nous te remercions parce que toute chaîne a été brisée. Nous te remercions parce que toute sorcellerie a été brûlée. Nous te remercions parce que toute magie noire a été détruite. Nous te remercions parce que tout vaudou a été anéanti. Nous te remercions parce que toute œuvre occulte a été réduite en cendres. Nous te remercions parce que tout lien maléfique a été rompu. Nous te remercions parce que toute flèche maligne a été éteinte. Nous te remercions parce que toute attaque cachée a été exposée et neutralisée. Merci Seigneur, parce que le sang de Jésus a prévalu. Merci parce que le feu du Saint-Esprit a consumé toute œuvre des ténèbres. Merci parce que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Seigneur, qu'à partir d'aujourd'hui, cette personne marche dans une liberté totale, qu'elle dorme en paix et se réveille dans la victoire, qu'elle entre bénie et qu'elle sorte bénie, qu'elle soit la tête et non la queue, qu'elle soit au-dessus et non en dessous, que les bénédictions l'atteignent et la dépassent, que la prospérité la suive tous les jours de sa vie, que la santé fleurisse dans son corps, que la joie déborde dans son cœur, que l'amour de Dieu l'enveloppe comme un manteau de protection et que plus jamais, jamais, jamais la sorcellerie n'ait de pouvoir sur cette vie. Car celui que le Fils a franchi est réellement libre et nous sommes libres, libres par la grâce, libres par le sang, libres par la puissance du nom qui est au-dessus de tout nom, Jésus-Christ le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Si cette prière touche ta vie, laisse ton like, partage avec 7 personnes et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, comme un acte prophétique de foi et d'activation spirituelle, je te demande d'écrire dans les commentaires la déclaration suivante. Le sang de Jésus a brûlé toute sorcellerie de ma vie. Je suis libre. Écris avec foi, écris avec autorité. Écris comme quelqu'un qui décrète sa délivrance. Lorsque tu écris cette déclaration, tu scelles une alliance avec Dieu. Tu déclares devant le monde spirituel que ta délivrance est réelle, que ta victoire est accomplie, qu'aucune œuvre des ténèbres n'a plus de pouvoir sur ta vie. Déclare maintenant dans les commentaires, le sang de Jésus a brûlé toute sorcellerie de ma vie. Je suis libre, peu importe combien de rituels ont été accomplis. Peu importe combien de démons ont été envoyés, peu importe combien d'argent ils ont payé pour te détruire, peu importe combien de bougies ils ont allumées avec ton nom, le sang de l'agneau est plus puissant que tout l'enfer réuni. Et ce sang, en cet instant même, brûle contre toute sorcellerie lancée contre ta vie. Par le sang de Jésus, je décrète toute sorcellerie, toute magie noire, tout vaudou, tout lien maléfique, tout sortilège. Toute malédiction occulte activée contre toi se consume maintenant. Elle brûle dans le feu du Saint-Esprit.
Elle se réduit en cendres sous la puissance de la croix. Aucune œuvre des ténèbres ne peut résister au feu de Dieu. Aucun démon ne peut demeurer là où le sang est invoqué. Aucun sorcier ne peut prévaloir contre celui qui est scellé par la marque de l'agneau. Je vois dans le monde spirituel des autels de sorcellerie s'effondrer en ce moment. Je vois des bougies noires s'éteindre sous le souffle du Saint-Esprit. Je vois des poupées vaudou fondre dans un feu céleste. Je vois des cordes invisibles être coupées par des épées d'anges. Je vois des démons fuir terrifiés devant le rugissement du lion de Juda. Je vois les ténèbres reculer devant la lumière du Christ qui brille maintenant sur ta vie. Je vois des pactes être déchirés devant le trône de Dieu. Je vois des sentences de mort être annulées. Je vois ton nom être effacé des listes de l'enfer. Le sang de Jésus entre maintenant dans chaque recoin où la sorcellerie a tenté de se cacher. Il entre dans les cimetières où des œuvres ont été enterrées avec ton nom. Il entre dans les carrefours où des offrandes ont été déposées pour ta destruction. Il entre dans les autels occultes où des esprits ont été invoqués pour te poursuivre. Il entre dans les lieux où des sacrifices ont été offerts pour lier ton destin. Il entre dans les cavernes sombres où des malédictions ont été prononcées contre ta famille. Il entre dans les fleuves où des offrandes ont été jetées pour détruire ta vie sentimentale. Tout brûle, tout est détruit, tout se réduit en cendres sous la puissance implacable du sang de l'agneau. Au nom de Jésus, je déclare, toute sorcellerie de maladie envoyée contre ton corps est renversée. Tout poison spirituel qu'ils ont voulu introduire dans ton sang est neutralisé. Toute maladie plantée par des mains de sorciers est arrachée à la racine. Tout cancer semé par des rituels des ténèbres disparaît. Toute infection envoyée par des démons se dessèche. Toute douleur chronique activée par la sorcellerie cesse maintenant. Par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri. Ton corps est le temple du Saint-Esprit, et aucune œuvre des ténèbres ne peut y habiter. Le sang du Christ descend maintenant sur ton esprit. Tout esprit de confusion envoyé par la sorcellerie sort. Toute pensée de mort implantée par des démons est détruite. Toute voix accusatrice qui murmurait à ton oreille est réduite au silence. Toute dépression semée par des attaques occultes est déracinée. Toute insomnie provoquée par des esprits nocturnes prend fin. Toute anxiété plantée par des malédictions se dissipe. Toute folie envoyée par des sorciers est annulée. Tu reçois maintenant la pensée de Christ, une pensée de paix, de clarté, de puissance, de victoire absolue. Par le sang de Jésus, j'élève un mur de feu autour de ta maison. Les murs de ton foyer sont marqués par le sang de l'agneau. Chaque porte est scellée par le feu céleste. Chaque fenêtre est gardée par des anges guerriers. Chaque pièce est saturée de la présence du Très-Haut. Le toit est couvert de la gloire de Dieu. Le sol est consacré par le sang de l'agneau. Aucun esprit destructeur n'entrera par ta porte. Aucun accident ne touchera ta famille. Aucun malheur ne pénétrera dans ta demeure. Aucun démon n'a le droit de fouler le territoire couvert par le sang. Je déclare avec autorité divine que toute sorcellerie nocturne tombe maintenant. Tout esprit d'incube et de succube est lié par des chaînes de feu. Tout démon envoyé pour troubler ton repos est enchaîné et jeté dans l'abîme. Tout esprit qui visitait ta chambre durant la nuit est expulsé. Toute entité apparaissant dans tes cauchemars est détruite. Tes nuits seront remplies d'une paix profonde. Tes rêves seront visités par les anges de Dieu. Ton esprit reposera sous l'abri du Tout-Puissant. Là où il y avait des cauchemars, il y aura des visions célestes. Là où il y avait du tourment, il y aura une restauration complète. Le sang de Jésus brûle contre toute malédiction héréditaire. Les malédictions de misère venues par ta lignée paternelle sont détruites. Les malédictions de divorce transmises de génération en génération sont annulées. Les malédictions de maladie qui poursuivaient ta famille sont effacées. Les malédictions de mort prématurée sont brisées. Les malédictions de folie, d'addiction, d'échecs répétés sont ensevelies dans le tombeau vide du Christ. Toute chaîne générationnelle qui liait ta famille est brisée pour toujours. Tout pacte des ténèbres conclu par tes ancêtres est annulé par le sang. Tout esprit familial transmis de génération en génération est expulsé dans l'abîme. Tu es libre de l'héritage des ténèbres.
Tu appartiens désormais à la généalogie du royaume de Dieu. En cet instant, je prends autorité spirituelle sur toute œuvre de magie noire faite contre tes finances. Toute sorcellerie de misère est annulée. Toute ligature destinée à bloquer tes mains est détruite. Tout enterrement fait pour assécher tes ressources est spirituellement déterré. Là où ils ont fait des œuvres avec des pièces et des billets portant ton nom, tout est brûlé par le feu de Dieu. Là où ils ont écrit ton destin de pauvreté sur des papiers tachés de sang, cette écriture s'efface maintenant. Là où ils ont mis de la terre de cimetière dans ton entreprise, cette malédiction est renversée. Par le sang du Christ, je décrète que tes mains prospèrent à partir d'aujourd'hui. Ta provision arrive en abondance. Ta source de revenus se débloque. Le fleuve de Dieu coule sur ta vie et balaie toute sécheresse que la sorcellerie a tenté d'imposer. Là où il y avait stagnation, il y a aujourd'hui un mouvement divin accéléré. Là où il y avait des portes fermées, le ciel ouvre des portails d'abondance surnaturelle. Le dévoreur est réprimandé avec autorité. Tes ressources se multiplient 7 fois. Ce que l'ennemi a voulu retenir s'accélère aujourd'hui. Ce qui a été volé est restitué, multiplié. Le sang de Jésus se lève comme une épée en flamme contre toute manipulation spirituelle dans tes relations. Tout lien toxique se brise maintenant. Toute ligature sentimentale faite avec tes vêtements, tes cheveux ou ta photographie est rompue. Tout esprit de division envoyé pour détruire ton mariage se dissout dans le feu de l'esprit. Tout démon de séduction assigné pour provoquer l'infidélité est expulsé. Toute malédiction de solitude est annulée. Là où il y avait discorde, il y a aujourd'hui une unité restaurée. Là où il y avait tromperie, il y a aujourd'hui la vérité. Là où il y avait trahison, la loyauté du Christ resplendit. Là où il y avait séparation, il y a aujourd'hui une réconciliation divine. Écoute bien cette parole prophétique. L'ennemi pensait que tu continuerais à pleurer en silence. Il pensait que tu resterais victime de ses attaques sans défense. Il pensait que la sorcellerie te détruirait lentement. Il pensait que personne n'intercéderait pour ta délivrance. Mais aujourd'hui, le ciel crie ton nom avec puissance. Aujourd'hui, le sang de Jésus réclame ta victoire. Aujourd'hui, les décrets du trône de Dieu brisent tout cycle maléfique écrit contre ton destin. Personne ne pourra arrêter ce que le ciel a déjà activé en ta faveur. Par le sang de Jésus, je proclame: toute sorcellerie avec terre de cimetière, avec poudre d'os, avec restes d'animaux est brisée en 1000 morceaux. Toute invocation faite avec des bougies noires, des couteaux rituels, des poupées vaudou, du sang animal ou humain, toute offrande au carrefour, toute œuvre déposée dans les croisements de chemin est repoussée par des vagues de feu venant directement du trône de Dieu. Tout autel occulte où ton nom a été prononcé est envahi en cet instant par la puissance implacable du sang de l'agneau. Brûle, ô Seigneur, tous les objets consacrés contre cette vie, que toute photo utilisée dans des rituels soit consumée, que tout nom écrit sur des papiers de malédiction soit effacé, que tout objet volé pour des œuvres de sorcellerie soit neutralisé, que toute image enterrée dans des cimetières soit déterrée et brûlée, que tout point de contact utilisé par les ténèbres soit détruit, que la gloire de ton sang envahisse chaque autel secret, chaque temple des ténèbres, chaque lieu occulte, et incinère tout ce qui a été élevé contre cet enfant qui t'appartient. Au nom de Jésus, je décrète que toute offrande placée à un carrefour avec ton nom est neutralisée en cet instant. Toute bougie allumée à minuit pour ta ruine s'éteint par le souffle de l'esprit. Toute poupée vaudou transpercée d'aiguilles de douleur fond dans le feu céleste. Tout plat rituel consacré à ta destruction se renverse et sa malédiction retourne à celui qui l'a envoyé. Toute lettre écrite au démon demandant ta mort se consume. Toute invocation faite dans les ténèbres perd totalement son pouvoir. Le Saint-Esprit me révèle maintenant des pactes déchirés dans le monde spirituel. Des pactes de mort, signés avec ton sang sans ton consentement, sont annulés. Des pactes de misère qui liaient ta famille depuis des générations sont brisés. Des pactes de maladie qui maintenaient ton corps captif
sont annulés. Des pactes d'échecs qui sabotaient chaque tentative de progrès sont détruits. Des pactes de solitude qui éloignaient l'amour de ta vie sont brûlés. Tous ces pactes sont annulés par le sang tout-puissant du Christ. Je vois des anges guerriers entrer dans des dimensions de ténèbres où des sorciers ont caché des œuvres contre ta vie. Je vois des épées de feu couper des cordes invisibles qui liaient ton destin. Je vois des coupes de justice divine être déversées sur les autels de sorcellerie. Je vois le tribunal du ciel se lever en ta faveur avec des sentences de liberté. Je vois des chaînes tomber au sol en morceaux. Je vois des prisons spirituelles s'ouvrir avec des clés de feu. Je vois ton âme être libérée de toute oppression. Je vois ton esprit être guéri de tout traumatisme. Je vois ton destin être débloqué pour la gloire. Le sang de Jésus coule maintenant comme un fleuve de feu sur toute ta généalogie. Il touche les os de tes ancêtres et nettoie toute consécration maligne. Il purifie les racines profondes de ta famille. Il brise les cycles de destruction transmis comme un héritage maudit. L'échec répété s'arrête aujourd'hui. Le divorce répété s'interrompt dans ta génération. Les maladies répétées sont arrachées de ta lignée. La mort prématurée est annulée. L'addiction générationnelle est coupée. Tu es marqué comme le commencement d'une nouvelle histoire de gloire, de prospérité et de bénédiction. Par le sang du Christ, je déclare avec autorité, toute flèche enflammée du malin tombe à terre maintenant. Flèche de maladie envoyée depuis des autels de sorcellerie tombe et brûle. Flèche de confusion lancée par des démons tombe et se détruit. Flèche de folie tirée par des sorciers tombe et se réduit en cendres. Flèche de dépression programmée dans des rituels tombe et disparaît. Flèche de misère envoyée par jalousie tombe et est neutralisée. Flèche de division dirigée contre ton mariage tombe et perd son pouvoir. Flèche de mort lancée contre ta vie tombe et se retourne contre celui qui l'a envoyée. Aucune flèche lancée depuis des autels de sorcellerie ne peut traverser le bouclier de sang qui t'entoure maintenant. Aujourd'hui, j'envoie le feu céleste contre tout autel élevé contre toi. Autel de sorcier où ton nom a été prononcé, tombe en ruine maintenant. Autel occulte où des œuvres ont été faites contre ta famille, s'effondre en morceaux. Autel de vaudou où des poupées à ton image ont été transpercées, se consument dans des flammes saintes. Autel de sacrifice des ténèbres où des animaux ont été égorgés pour lier ta vie, devient cendre devant le Dieu tout-puissant. Le lion de Juda rugit sur ta vie avec une puissance retentissante et disperse tous tes ennemis spirituels. Là où il y avait une peur paralysante, il y a maintenant un courage divin. Là où il y avait une oppression écrasante, il y a maintenant une liberté glorieuse. Là où il y avait des chaînes de fer, il y a maintenant une victoire totale et absolue. Chaque malédiction envoyée contre toi retourne multipliée par 7 sur celui qui l'a envoyée. Chaque œuvre satanique qu'ils ont voulu semer sur ton chemin revient comme destruction sur les sorciers. Le juste demeure ferme comme le cèdre du Liban, mais le méchant récolte sa propre ruine. Ceux qui ont consulté des sorciers pour te détruire verront de leurs propres yeux ton élévation. Ceux qui ont payé pour des rituels de magie noire assisteront avec stupéfaction à ta victoire. Ceux qui ont désiré ta chute contempleront ton relèvement glorieux. Par le sang de Jésus, je prophétise sur ta vie. Tes yeux qui ont versé des larmes de douleur verront maintenant des miracles surnaturels. Tes mains qui étaient liées par des malédictions prospéreront désormais dans tout ce qu'elles toucheront. Tes pieds qui trébuchaient à cause de sortilèges marcheront en victoire sur les serpents et les scorpions. Ta bouche, qui était réduite au silence par l'oppression, proclamera les exploits du Très-Haut. Ton cœur brisé par les trahisons sera complètement restauré. Ton esprit qui était confus recevra une clarté divine. Tout ce que la sorcellerie a tenté de détruire sera reconstruit 7 fois mieux par la main de Dieu. Je déclare que tu es totalement intouchable pour l'enfer. À partir de cet instant, tu es invisible aux yeux des démons. Tu es inaccessible aux mains des sorciers. Tu es caché sous les ailes du Tout-Puissant où aucun mal ne peut t'atteindre. Tu es scellé par le sceau du Très-Haut qu'aucune force ne peut briser. Tu es marqué par le sang du Christ qu'aucun démon ne peut ignorer.
Et là où se trouve le sang de l'agneau, il n'y a aucun accès possible pour l'ennemi. Le sang de Jésus est répandu maintenant sur ton présent avec une puissance renouvelée. Il couvre chaque moment de ce jour d'une protection divine. Il protège chaque pas que tu feras avec des anges gardiens. Il garde chaque décision que tu prendras avec une sagesse céleste. Il s'étend sur ton avenir en scellant chaque promesse que Dieu a pour toi. Il protège chaque rêve déposé dans ton cœur. Et il guérit les blessures profondes de ton passé en restaurant tout ce qui a été volé, en récupérant tout ce qui a été détruit, en reconstruisant tout ce qui a été renversé. Au nom de Jésus, je décrète tout esprit qui agit à travers la sorcellerie, les pratiques occultes ou le vaudou pour apporter séduction, destruction, maladie, ruine, addiction, dépression, folie et mort est sous l'autorité suprême du nom de Jésus. Esprit des ténèbres, tombe maintenant. Esprit de mort, tombe maintenant. Esprit de maladie, tombe maintenant. Il se prosterne devant le nom qui est au-dessus de tout nom. Ils tombent comme l'éclair du ciel. Ils sont expulsés maintenant de ta vie, de ta maison, de ta famille et de tout ce qui t'appartient. La parole de Dieu déclare que le Fils de Dieu s'est manifesté pour détruire les œuvres du diable. Et je proclame prophétiquement, les œuvres occultes dans ta vie sont détruites maintenant même. Les œuvres de sorcellerie sont totalement défaites. Les œuvres de sortilège sont anéanties pour toujours. Les œuvres du vaudou sont irréversiblement brisées. Les œuvres de la magie noire sont absolument détruites. Les œuvres de tout enchantement sont définitivement annulées. Aucune œuvre de sorcellerie ne prévaudra jamais contre toi. Aucun autel occulte ne restera debout. Aucun sort fait avec ton nom ne restera actif. Aucune malédiction prononcée n'aura encore d'effet. Car il existe un sang puissant, un sang éternel, un sang incorruptible qui crie plus fort que toute sorcellerie. C'est le sang de Jésus de Nazareth, et ce sang proclame maintenant ta liberté complète. Il proclame maintenant ta victoire totale. Il déclare maintenant ta restauration pleine. En cet instant même, je prophétise avec l'autorité du ciel. Le sang de l'agneau est répandu sur ta maison en la purifiant de tout mal. Il descend sur ta famille en la protégeant de toute attaque. Il couvre ton corps en le guérissant de toute maladie. Il lave ton nom en le nettoyant de toute calomnie. Il renouvelle ton esprit en le libérant de toute confusion. Il scelle ton destin en l'assurant pour la gloire. Tout enchantement fait avec tes cheveux, avec ta photo, avec ton nom écrit, avec tes vêtements, au carrefour, dans les cimetières, au bord des fleuves, sur des autels consacrés au mal et consumés par le feu ardent du Saint-Esprit. Toute offrande faite pour te rendre malade perd son pouvoir maintenant. Toute offrande destinée à détruire ton mariage est annulée. Toute offrande destinée à bloquer ta vie financière est neutralisée. Toute offrande destinée à t'humilier publiquement est renversée. La voix du sang de Jésus crie en ta faveur dans le tribunal du ciel. Elle réduit au silence les cris des démons. Elle fait taire les esprits d'accusation. Elle annule toute sentence de condamnation proclamée contre toi dans le monde spirituel. Je déclare que toute malédiction familiale est coupée à la racine. Tout héritage spirituel maléfique est définitivement annulé. Toute lignée consacrée à l'occultisme est purifiée par le sang de l'agneau. Par le sang de Jésus, tu es reconnecté à la généalogie sainte du royaume de Dieu. Tu n'appartiens plus à la descendance maudite des ténèbres. Tu n'hérites plus des pactes ancestraux de destruction. Tu es lavé complètement. Tu es libéré totalement. Tu es transféré dans le royaume glorieux de la lumière. Par le sang de Jésus, je proclame, tout démon envoyé pour surveiller tes pas devient aveugle en cet instant. Tout esprit assigné pour retarder tes projets devient sourd maintenant. Tout démon désigné pour saboter tes relations devient impuissant pour toujours. Ils perdent l'accès à ta vie. Ils perdent la force pour t'attaquer. Ils perdent toute l'égalité spirituelle. Aucun démon n'a de droit légal sur ta vie car le prix a déjà été payé à la croix du calvaire par un sang pur et parfait. Toute chaîne invisible qui te maintenait liée au passé de douleur est brisée maintenant par le feu consumant du Très-Haut. Toute malédiction lancée contre ton nom par des langues jalouses est détruite.
Tout sortilège caché préparé en secret est exposé et anéanti. Toute magie noire déguisée en aide est démasquée. Toute bougie allumée derrière une fausse prière est éteinte. Tout est dévoré par le feu saint de Dieu. S'il y a eu des paroles maudites prononcées contre toi, des décrets de mort déclarés sur ta vie, des malédictions proférées avec haine, des prophéties négatives lancées avec jalousie, des phrases destructrices comme « tu n'y arriveras jamais », rien ne fonctionne pour toi, tu mourras malade, personne ne t'aime, tu échoueras toujours. J'annule absolument tout maintenant au nom de Jésus. Chaque parole maudite est engloutie par le sang de l'agneau. Ce qui a été dit contre toi en secret sera défait publiquement par la puissance du ciel. L'enfer a pensé qu'il te détruirait en silence sans que personne n'intercède. Mais Dieu a suscité cette prière pour proclamer ta délivrance devant tout le monde spirituel. Tu n'es pas seul dans cette bataille. Le ciel combat férocement pour toi. Le lion de la tribu de Juda a rugi avec puissance et l'enfer entier tremble de terreur. Là où un sorcier t'observe, le feu de Dieu l'atteint maintenant. Là où une poupée portant ton nom est poignardée, l'ange du Seigneur la détruit maintenant. Là où une offrande a été faite pour te maudire, le sang de l'agneau l'annule en cet instant même. Je déclare qu'aucun sort ne durera une seconde de plus contre toi. Aucune pratique occulte ne fonctionnera jamais contre toi. Aucun pacte conclu dans les ténèbres ne tiendra, car le sang de Jésus est absolument incassable. Le sang de Jésus est totalement irrésistible. Le sang de Jésus est complètement impénétrable. Le sang de Jésus est la fin définitive de toute malédiction. C'est la sentence finale contre le diable et ses démons. C'est la destruction complète et absolue de toute sorcellerie. Si quelqu'un a tenté de t'emprisonner spirituellement par des liens d'âme, s'il a essayé de t'attacher émotionnellement par des sortilèges de contrôle, s'il a voulu te dominer physiquement par une magie de manipulation, cette prison invisible est en train d'être déchirée en morceaux. Elle se brise violemment, elle tombe à terre comme les murs de Jéricho sont tombés au son des trompettes de Dieu. Par le sang de Jésus, les yeux jaloux qui te surveillaient sont aveuglés en cet instant. Les langues venimeuses qui te maudissaient sont paralysées maintenant. Les mains impures qui t'attaquaient spirituellement sont brûlées par un feu saint. Ils perdent toute la force qu'ils avaient, ils perdent tout le territoire qu'ils occupaient, ils perdent toute l'autorité qu'ils exerçaient, ils perdent absolument tout droit de te toucher. Car tu es scellé par le sceau inébranlable du Très-Haut, tu es marqué par le sang incorruptible du Christ. Et je crie avec toute l'autorité du ciel, sang de Jésus sur cet auditeur qui reçoit cette parole, sang de Jésus sur cette maison qui a besoin de protection, sang de Jésus sur cette âme fatiguée de lutter seule contre les ténèbres. Brûle, Seigneur Tout-Puissant, brûle absolument tout ce qui ne vient pas de toi. Élève maintenant ta foi, car les démons crient de douleur, les sortilèges fondent comme la cire, les pactes sont déchirés en morceaux. Et l'Esprit de Dieu balaie totalement le terrain que l'ennemi avait occupé. Tu vas sentir la paix de Dieu entrer dans l'atmosphère. Tu vas sentir l'oppression quitter ta vie. Tu vas percevoir clairement que quelque chose d'invisible a été retiré de ton environnement. C'est le sang de Jésus entrant en action puissante. Par le sang de Jésus, je décrète, tout sort enterré dans un cimetière pour te rendre malade est déterré et brûlé maintenant même. Toute offrande laissée à un carrefour pour ta ruine est dévorée par le feu. Toute bougie allumée avec ton nom pour ta destruction est éteinte. Toute nourriture consacrée à des démons avec ta photo est consumée par les flammes du ciel. Toute sorcellerie vaudou, toute pratique occulte faite avec une poupée, toute malédiction réalisée avec du sel noir, du piment rituel, des cheveux volés, des vêtements intimes, des ongles coupés, du sang menstruel, du sang animal ou tout autre objet utilisé comme point de contact maléfique est maintenant entièrement brûlé par le sang vivant et puissant de Jésus-Christ le Seigneur. Aucun travail de magie noire ne prévaudra jamais sur ta vie. Le ciel se lève pour te défendre avec toute sa puissance. Le feu du Très-Haut s'embrase maintenant contre les sorciers qui t'ont attaqué, contre les démons qui t'ont poursuivi, contre les paroles maudites qu'ils ont prononcées,
contre tout système de destruction établi dans les ténèbres. Là où il y a eu un pacte de mort, le pacte est annulé pour toujours. Là où des esprits ont été invoqués, ils sont expulsés dans l'abîme. Là où ton nom a été consacré à l'enfer, le sang de Jésus réclame ton destin et le ramène au royaume de Dieu. Tu es la propriété exclusive du Dieu Tout-Puissant. Aucune force des ténèbres n'a plus de droit sur ta vie. Aucune parole de sorcier lancée contre ta maison ne prospérera. Aucune magie plantée dans ta cour, dans ton lit, dans ta cuisine, dans ta salle de bain, sur tes vêtements, dans ta voiture ou en quelque lieu que ce soit, ne résistera au pouvoir consumant du sang de l'agneau. J'ai besoin que vous arrêtiez tout ce que vous êtes en train de faire maintenant. Mettez votre main sur votre poitrine et dites avec moi: je suis prêt à être libre. Je suis prêt à renoncer à toute malédiction. Je suis prêt à voir tout esprit malin quitter ma maison. Si vous croyez que Dieu va agir puissamment dans votre vie à travers cette prière, laissez votre like dès maintenant. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de délivrance. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, car ce qui va se passer ici cette nuit va changer votre histoire pour toujours. Envoyez cette vidéo à ce membre de votre famille qui souffre sous l'oppression. Envoyez-la à cet ami qui ne parvient pas à dormir en paix. Envoyez-la à cette mère qui pleure pour ses enfants. Maintenant, fermez les yeux, levez les mains vers le ciel et entrez avec moi dans cette bataille spirituelle. C'est l'heure de la guerre, c'est l'heure du combat, c'est l'heure de reprendre tout ce que le diable a volé. Ô Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nous nous prosternons devant ta majesté en cet instant. Tu es le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Tu es le Dieu qui a séparé les eaux des mers. Tu es le Dieu qui a fait arrêter le soleil dans la vallée d'Ajalon. Tu es le Dieu qui a fermé la gueule des lions dans la fosse de Daniel. Tu es le Dieu qui a ouvert la mer Rouge pour que ton peuple passe à pied sec. Tu es le Dieu qui a fait tomber les murailles de Jéricho par un cri de guerre. Tu es le Dieu qui a fait descendre le feu du ciel sur le mont Carmel devant les prophètes de Baal. Nous reconnaissons ta souveraineté, nous reconnaissons ta puissance, nous reconnaissons ton autorité sur toutes choses visibles et invisibles, sur tout ce qui est dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Seigneur, nous venons devant toi ce soir avec un dessein saint, avec un dessein sacré, avec un dessein divin. Nous venons renoncer à toute malédiction qui a opéré sur nos vies, sur nos familles, sur nos maisons, sur nos enfants, sur notre mariage, sur nos finances, sur notre santé, sur notre esprit. Nous venons briser tout joug, mettre en pièces toute chaîne, détruire toute œuvre maligne que l'ennemi a plantée au milieu de notre foyer. Nous venons avec foi, nous venons avec assurance, nous venons avec la certitude que le Dieu qui nous entend est puissant pour faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Il est écrit dans ta parole, dans Galates chapitre 3 verset 13, que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Nous nous approprions cette parole maintenant. Nous déclarons cette parole sur nos vies maintenant. Nous activons cette promesse sur nos familles maintenant. Si Christ nous a rachetés de la malédiction, alors aucune malédiction n'a pouvoir sur nous, aucune malédiction n'a autorité sur nous, aucune malédiction n'a droit légal d'opérer dans nos vies. Le prix a déjà été payé, la dette a déjà été réglée, la rançon a déjà été accomplie à la croix du calvaire. Père, nous te demandons pardon. Pardonne-nous nos péchés, pardonne-nous nos transgressions, pardonne-nous nos iniquités, pardonne-nous pour chaque porte que nous avons ouverte à l'ennemi, pardonne-nous pour chaque brèche que nous avons donnée au diable, pardonne-nous pour chaque moment où nous nous sommes éloignés de ta présence. Pardonne-nous pour chaque parole que nous n'aurions pas dû dire, pour chaque lieu où nous n'aurions pas dû aller, pour chaque chose que nous n'aurions pas dû faire. Lave-nous par ton sang précieux. Purifie-nous par ton sang rédempteur. Nettoie-nous par le sang de l'agneau qui ôte le péché du monde. Tu as dit dans ta parole, dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute injustice. Nous confessons maintenant. Nous nous repentons maintenant.
nous nous humilions maintenant devant toi. Seigneur, nous renonçons maintenant, en cet instant même, à toute malédiction héréditaire, toute malédiction venue de nos pères, toute malédiction venue de nos grands-parents, toute malédiction venue de nos arrière-grands-parents, toute malédiction venue des générations passées pendant des décennies, des siècles, des millénaires. Nous y renonçons maintenant au nom de Jésus. Nous coupons cette chaîne maudite. Nous brisons ce lien générationnel. Nous mettons en pièces cet attachement héréditaire. Le sang de Jésus-Christ est suffisant pour nous libérer de tout héritage maudit, de tout héritage diabolique, de tout héritage satanique. Tu as dit dans Ézéchiel chapitre 18, verset 20, que le Fils ne portera pas l'iniquité du Père. Alors nous déclarons que les iniquités de nos pères ne nous appartiennent plus, que les péchés de nos grands-parents n'ont plus pouvoir sur nous, que les malédictions des générations passées sont mortes à la croix avec Christ. Je réprimande maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth tout esprit malin qui est entré dans cette maison par des malédictions héréditaires. Je réprimande tout démon qui s'est installé dans cette famille à cause des péchés des ancêtres. Je réprimande toute entité des ténèbres qui revendique un droit légal sur cette maison à cause d'anciens pactes, d'anciennes alliances, d'anciens vœux faits dans les générations passées. Je déclare que ces pactes sont annulés par le sang de Jésus. Ces alliances sont détruites par la puissance de la croix. Ces vœux sont brisés par l'autorité du nom qui est au-dessus de tout nom. Tout contrat spirituel que nos ancêtres ont signé avec le diable, nous le déchirons maintenant. Tout accord spirituel que nos grands-parents ont conclu avec des entités des ténèbres, nous l'annulons maintenant. Toute promesse faite au royaume des ténèbres en échange de pouvoir, de richesse ou de renommée, nous la révoquons maintenant par le sang de l'agneau. Ô Dieu, je crie vers toi pour la délivrance complète de cette maison. Chaque pièce de cette maison, chaque mur de cette maison, chaque porte de cette maison, chaque fenêtre de cette maison, je les consacre au Seigneur en cet instant. La chambre où cette personne dort, je la consacre. Le salon où cette famille se réunit, je le consacre. La cuisine où la nourriture est préparée, je la consacre. La salle de bain de cette maison, je la consacre. Le garage de cette maison, je le consacre. La cour de cette maison, je la consacre. Chaque mètre carré de cette résidence, je déclare qu'il appartient au Dieu vivant et véritable, au Dieu qui est un feu dévorant, au Dieu qui fait trembler les montagnes par sa présence. Tout esprit impur qui habite dans cette maison, je t'ordonne de sortir maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de partir. Esprit de maladie, sors. Esprit de dépression, sors. Esprit d'angoisse, sors. Esprit de peur, sors. Esprit d'insomnie, sors. Esprit de tourment, sors. Esprit de confusion mentale, sors. Esprit de pauvreté, sors. Esprit de misère, sors. Esprit d'échec, sors. Esprit de destruction familiale, sors. Esprit de mort, sors. Esprit de suicide, sors. Esprit d'addiction, sors. Esprit de luxure, sors. Esprit de jalousie, sors. Esprit de commérage, sors. Esprit de mensonge, sors. Tu n'as plus aucun droit légal de rester dans cette maison, parce que le sang de Jésus-Christ a annulé toute accusation contre cette famille. L'acte de condamnation qui était contre nous a été cloué à la croix, comme il est écrit dans Colossiens chapitre 2, verset 14. Si vous ressentez la puissance de Dieu en ce moment, si vous ressentez la présence du Saint-Esprit là dans votre maison, si quelque chose se brise en vous maintenant, laissez votre like sur cette prière dès maintenant et partagez-la avec quelqu'un qui a aussi besoin de délivrance. Ne gardez pas cette bénédiction seulement pour vous. Répandez cette prière afin que davantage de vies soient atteintes par la puissance de Dieu. Envoyez-la dans ce groupe de prière sur WhatsApp. Envoyez-la à cette personne que vous savez en train de souffrir. Seigneur, nous renonçons maintenant à toute malédiction prononcée par des langues humaines, toute parole de malédiction lancée contre cette famille, toute parole de destruction prononcée contre cette maison, toute parole de mort décrétée contre cette personne. Nous l'annulons maintenant par la puissance du nom de Jésus. Il est écrit dans Proverbes chapitre 26, verset 2,
que comme l'oiseau qui s'envole et l'hirondelle qui vole, ainsi la malédiction sans cause ne s'accomplit pas. Et nous déclarons qu'il n'y a aucune cause pour la malédiction dans nos vies, parce que le sang de Jésus nous a purifiés de tout péché. Toute parole disant que tu ne prospéreras jamais, nous l'annulons. Toute parole d'une mère qui, dans un moment de colère, a maudit son propre enfant, nous l'annulons. Toute parole d'un père disant que son fils ne serait rien dans la vie, nous l'annulons. Toute parole d'un ex-conjoint souhaitant le mal, nous l'annulons. Toute parole d'un voisin jaloux, nous l'annulons. Toute parole d'un collègue malveillant, nous l'annulons. La puissance du nom de Jésus est plus grande que toute parole humaine. Le sang du Christ est plus puissant que toute malédiction prononcée. Toute jalousie lancée contre cette famille, toute jalousie qui a apporté malédiction sur cette maison, toute jalousie qui a ouvert des portes aux esprits malins, nous la réprimandons maintenant au nom de Jésus. Tout mauvais œil qui a regardé cette famille avec méchanceté, tout regard envieux qui a convoité les bénédictions de cette maison, tout regard maléfique qui a apporté destruction par la jalousie, nous déclarons que le bouclier de la foi éteint tous les traits enflammés du malin. Personne ne peut maudire ce que Dieu a béni. Personne ne peut détruire ce que Dieu a édifié. Personne ne peut renverser ce que Dieu a élevé. Ô Dieu puissant, nous renonçons maintenant à toute malédiction entrée par des objets maudits. S'il y a un objet dans cette maison consacrée au diable, s'il y a un objet utilisé dans des rituels sataniques, s'il y a un objet portant une énergie maligne, s'il y a un objet offert avec de mauvaises intentions, s'il y a un objet provenant de lieux occultes, nous te demandons que ton Saint-Esprit le révèle maintenant. Seigneur, rappelle à cette personne tout objet qui doit être retiré, tout objet qui doit être détruit, tout objet qui doit être brûlé. Car il est écrit dans Deutéronome chapitre 7, verset 26, « Que tu ne feras pas entrer dans ta maison une chose abominable, afin que tu ne sois pas voué à l'interdit comme elle. Tu l'auras en horreur et tu la détesteras, car c'est une chose maudite. » Seigneur, purifie cette maison de tout objet maudit, de toute amulette, de toute image d'idole, de tout symbole satanique, de tout objet de sorcellerie, de tout fer à cheval derrière la porte, de tout œil grec sur le mur, de tout lutin dans le jardin, de toute image de saint sur un autel. Car il est écrit, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, tu ne te feras point d'image taillée. » Je décrète et je déclare en cette nuit que cette maison est une terre sainte, cette maison est un lieu d'adoration, cette maison est un temple du Saint-Esprit. Aucun démon ne peut habiter là où l'Esprit de Dieu habite. Aucun esprit malin ne peut demeurer là où la gloire de Dieu se manifeste. Aucune entité des ténèbres ne peut résister là où le feu du Saint-Esprit brûle. De même que Dieu a dit à Moïse d'ôter ses sandales parce que le lieu où il se tenait était une terre sainte, je déclare que le sol de cette maison est une terre sainte, que l'air de cette maison est un air saint, que l'atmosphère de cette maison est une atmosphère céleste. Père céleste, nous renonçons maintenant à toute malédiction entrée par des portes de péché. Nous renonçons à tout péché d'idolâtrie, à tout péché de sorcellerie, à tout péché d'occultisme, à tout péché de divination, à tout péché de consultation des morts, à tout péché de participation à des rituels païens, à tout péché d'adoration de faux dieux, à tout péché de magie noire, à tout péché de magie blanche. Car pour Dieu, toute magie est une abomination. Si à un moment donné nous avons participé à ces choses par ignorance, par curiosité ou par rébellion, nous demandons pardon maintenant et nous fermons ces portes par le sang de Jésus-Christ. Chaque porte ouverte vers le monde spirituel des ténèbres, nous la fermons maintenant. Chaque portail activé par des pratiques occultes, nous le scellons maintenant. Chaque brèche créée par la désobéissance, nous la colmatons maintenant par le sang de l'agneau. Nous renonçons à toute consultation de voyants, à toute implication dans l'horoscope, à toute participation à des séances spirites, à tout contact avec des médiums, à toute recherche de direction auprès de sources sataniques, à toute lecture de coquillages divinatoires, à toute consultation de tarot, à toute lecture des lignes de la main, à tout usage de boules de cristal, à toute planche Ouija, à tout verre qui se déplace, à tout rituel de carrefour. Nous déclarons que notre seule source de direction est la parole de Dieu, que notre seul guide est le Saint-Esprit.
que notre seul chemin est Jésus-Christ, qui a dit dans Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'existe pas d'autre chemin, il n'existe pas d'autre vérité. Il n'existe pas d'autre vie en dehors de Jésus-Christ. Je lis maintenant, au nom de Jésus, toute principauté qui gouverne sur cette maison. Je lis toute puissance des ténèbres qui exerce une autorité sur cette région. Je lis tout dominateur de ce monde de ténèbres qui a opéré contre cette famille. Je lis tout esprit territorial qui revendique cette zone comme sa juridiction. Car il est écrit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. Et il est écrit dans Matthieu chapitre 18, verset 18, que tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Alors je délie cette famille de toute principauté. Je délie cette maison de toute puissance. Je délie cette vie de tout dominateur des ténèbres. Mais nous ne combattons pas avec nos propres forces. Nous combattons revêtus de l'armure de Dieu. Nous avons le casque du salut protégeant notre esprit. Nous avons la cuirasse de la justice protégeant notre cœur. Nous avons le bouclier de la foi éteignant les traits enflammés du malin. Nous avons l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, tranchant tout mensonge de l'ennemi. Nous avons les pieds chaussés de la préparation de l'évangile de paix pour marcher sur les serpents et les scorpions. Nous avons la ceinture de la vérité soutenant toute l'armure. Et avec cette armure complète, nous faisons face à toute l'armée de l'enfer et nous déclarons « Plus grand est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde », selon 1 Jean chapitre 4, verset 4. Si cette prière touche votre cœur, si vous sentez les chaînes se briser dans votre vie, si le Saint-Esprit vous parle maintenant, partagez cette vidéo dès maintenant dans vos groupes de prière. Envoyez-la à votre famille, envoyez-la à vos amis, envoyez-la à cette personne que vous savez captive. Cette prière doit atteindre toutes les maisons qui sont sous malédiction. Laissez votre like comme un acte de foi et activez la cloche pour recevoir les prochaines prières puissantes. Ô Dieu, nous crions maintenant pour la délivrance de chaque membre de cette famille. Libère le mari de toute oppression. Libère l'épouse de tout tourment. Libère les enfants de toute influence maligne. Libère les parents de toute maladie. Libère les grands-parents de toute chaîne. Que chaque membre de cette famille soit lavé par le sang de l'agneau. Que chaque membre de cette famille soit scellé par le Saint-Esprit. Que chaque membre de cette famille soit couvert par le manteau de la protection divine. Que chaque membre de cette famille soit gardé par les anges du Seigneur. Je réprimande maintenant tout esprit qui a causé la division dans cette famille. Esprit de querelle, je te réprimande. Esprit de dispute, je te réprimande. Esprit de séparation conjugale, je te réprimande. Esprit de divorce, je te réprimande. Esprit de désamour, je te réprimande. Esprit d'infidélité, je te réprimande. Esprit de jalousie maladive, je te réprimande. Esprit de méfiance, je te réprimande. Esprit de manipulation, je te réprimande. Cette famille a été unie par Dieu, et ce que Dieu a uni, l'homme ne le sépare pas, le diable ne le sépare pas, l'enfer tout entier ne le sépare pas. Il est écrit dans Marc chapitre 10, verset 9, que ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Et nous déclarons qu'aucun démon ne détruira ce mariage, aucun esprit malin ne ruinera cette famille, aucune œuvre des ténèbres ne prévaudra contre cette maison. Seigneur, restaure l'amour dans cette maison, restaure la paix dans cette famille, restaure l'harmonie dans ce foyer, restaure la confiance entre mari et épouse, restaure le respect entre parents et enfants. Là où il y avait des disputes, mets la paix. Là où il y avait de la haine, mets l'amour. Là où il y avait de la rancune, mets le pardon. Là où il y avait de la froideur, mets le feu. Là où il y avait de la distance, mets la proximité. Là où il y avait un silence douloureux, mets un dialogue béni. Là où il y avait la trahison, mets la fidélité.
Là où il y avait le mensonge, mets la vérité. Tu es le Dieu de la restauration. Tu es le Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Tu es le Dieu qui transforme le désert en jardin, les cendres en beauté, les pleurs en danse, le deuil en joie. Fais cette œuvre maintenant, Seigneur. Accomplis le miracle de la restauration maintenant. Touche le cœur de chaque membre de cette famille maintenant. Père, nous renonçons maintenant à toute malédiction financière, toute malédiction de pauvreté qui a opéré dans cette famille de génération en génération. Nous la brisons maintenant au nom de Jésus. Tout esprit de misère qui a volé les finances de cette maison, nous le réprimandons maintenant. Tout esprit dévoreur qui a consommé le salaire, qui a détruit les entreprises, qui a empêché la prospérité, qui a bloqué les promotions, qui a fermé les portes d'emploi, nous le lions maintenant et nous l'envoyons dans l'abîme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit qui fait couler l'argent entre les mains comme de l'eau, tout esprit qui apporte dette sur dette, tout esprit qui empêche la croissance financière, je t'ordonne de partir maintenant. Il est écrit dans Malachie chapitre 3 verset 11 que le Seigneur réprimandera le dévoreur pour nous et qu'il ne détruira pas les fruits de notre terre. Alors, nous invoquons cette parole maintenant, nous activons cette promesse maintenant, nous déclarons cette vérité maintenant. Seigneur, réprimande le dévoreur pour nous. Réprimande tout esprit qui a mangé nos finances, qui a dévoré nos ressources, qui a détruit nos récoltes, qui a ruiné nos investissements, qui a saboté nos projets. Ouvre les écluses des cieux sur cette maison et répands des bénédictions sans mesure, des bénédictions qu'il n'y aura pas assez de place pour les contenir. Fais pleuvoir la prospérité sur cette famille. Fais pleuvoir des opportunités sur cette vie. Fais pleuvoir la faveur divine sur ce foyer. Nous renonçons à toute malédiction de dette interminable, à toute malédiction de travail sans récompense, à toute malédiction de semer sans récolter, à toute malédiction de gagner sans conserver, à toute malédiction de construire sans habiter. Nous déclarons qu'à partir de cette nuit, les finances de cette famille sont sous l'autorité de Dieu. Le Seigneur est notre pourvoyeur, le Seigneur est notre soutien. Le Seigneur est celui qui pourvoit à tous nos besoins selon ses richesses dans la gloire en Jésus-Christ, comme il est écrit dans Philippiens chapitre 4, verset 19. Nous ne serons pas débiteurs, nous serons créanciers, nous ne serons pas la queue, nous serons la tête. Nous ne serons pas les derniers, nous serons les premiers, selon la promesse de Deutéronome chapitre 28. Ô Dieu puissant, nous renonçons maintenant à toute malédiction de maladie. Toute maladie entrée dans cette maison à cause d'une malédiction, nous la réprimandons maintenant. Toute infirmité maudite qui consume le corps de quelqu'un dans cette famille, nous l'arrachons maintenant au nom de Jésus. Toute dépression profonde qui vole la joie de vivre, nous la brisons maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Toute anxiété paralysante qui empêche cette personne de fonctionner normalement, nous la détruisons maintenant par l'autorité de la parole de Dieu. Toute insomnie tourmentante qui vole le repos pendant la nuit, nous leur donnons de partir maintenant au nom de Jésus-Christ. Toute douleur chronique sans explication médicale, nous la réprimandons maintenant car nous savons que son origine est spirituelle. Tout syndrome de panique, toute fibromyalgie, toute migraine constante, toute hypertension, tout diabète, toute maladie auto-immune, toute maladie résistante au traitement, nous les plaçons devant toi, Seigneur, car tu es le Dieu qui guérit toutes nos maladies. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 53, versets 4 et 5, qu'il a véritablement porté nos maladies et qu'il s'est chargé de nos douleurs. Il a été blessé pour nos transgressions et brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Si Jésus a déjà porté nos douleurs, si Jésus a déjà porté nos maladies, alors aucune maladie n'a le droit de demeurer dans notre corps. Nous déclarons la guérison, nous déclarons la santé, nous déclarons la restauration physique complète pour tous ceux qui écoutent cette prière. De la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête, le sang de Jésus guérit. Le sang de Jésus restaure. Le sang de Jésus renouvelle chaque cellule, chaque organe, chaque tissu, chaque os, chaque nerf, chaque muscle du corps. Toi qui souffres, pose maintenant ta main sur l'endroit de la douleur.
Toi qui luttes contre une maladie, déclare maintenant avec toute ta foi, « Je suis guéri par le sang de Jésus ». Si tu crois en cette guérison, laisse ton like maintenant. Partage cette prière avec quelqu'un qui est malade, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, comme il est écrit dans Romains chapitre 10, verset 17. Seigneur, nous renonçons maintenant à toute malédiction de retard. Tout retard dans la vie sentimentale, nous le brisons maintenant. Tout retard dans la vie professionnelle, nous le détruisons maintenant. Tout retard dans le mariage, nous l'annulons maintenant. Tout retard dans la conception d'enfants, nous le cancelons maintenant. Tout retard dans l'obtention d'un diplôme, nous le défaisons maintenant. Tout retard dans la réussite à un concours, nous le révoquons maintenant. Tout retard dans l'achat d'une maison, nous l'annulons maintenant. Tout retard sans explication logique, mais qui spirituellement est une œuvre de l'ennemi pour voler le temps de cette personne, nous le brisons maintenant par la puissance du nom de Jésus. Il est écrit dans Joël chapitre 2, verset 25, que le Seigneur restaurera les années qu'ont dévoré la sauterelle, le criquet, le grillon et le ver rongeur. Alors nous crions maintenant pour une restitution divine. Rends, Seigneur, le temps qui a été volé, rends les années qui ont été perdues, rends les opportunités qui ont été détruites, rends les relations qui ont été sabotées, rends les rêves qui ont été enterrés. Fais que cette personne récupère en quelques mois ce qu'elle a perdu en années. Fais qu'elle récupère en quelques semaines ce qu'elle a perdu en décennies. Accélère la vie de cette personne, hâte les bénédictions de cette famille, anticipe les miracles de cette maison. Tu es le Dieu qui fait arriver l'impossible au moment parfait. Je décrète et je déclare que le temps du retard est terminé. À partir de cette nuit, les portes qui étaient verrouillées depuis des années s'ouvrent. Les chemins qui étaient bloqués se débloquent. Les opportunités qui ont été volées reviennent 7 fois plus. Car il est écrit dans Proverbes chapitre 6, verset 31, que lorsque le voleur est découvert, il doit restituer 7 fois plus. Il doit donner tous les biens de sa maison. Satan, tu as été découvert et maintenant tu vas rendre tout ce que tu as volé à cette famille multiplié par 7. Chaque année de retard devient 7 années d'accélération. Chaque opportunité perdue devient 7 nouvelles opportunités. Chaque bénédiction volée devient 7 bénédictions plus grandes. Père Céleste, nous renonçons maintenant à toute malédiction de mort prématurée. Tout décret de mort prononcé contre un membre de cette famille, nous l'annulons maintenant par le sang de Jésus-Christ. Tout esprit de mort qui rôde autour de cette maison pendant la nuit, nous le réprimandons maintenant avec toute autorité. Tout accident planifié par l'enfer contre cette famille, nous l'annulons maintenant. Toute maladie terminale qui est une stratégie du diable pour tuer avant le temps, nous la réprimandons maintenant. Il est écrit dans le psaume 91 que 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne seras pas atteint. Nous déclarons cette parole sur chaque membre de cette famille. Personne ne mourra avant le temps dans cette maison. Personne ne sera victime d'un accident dans cette famille. Personne ne sera atteint par la violence dans ce foyer. Personne ne sera emporté par une maladie foudroyante. La protection de Dieu est notre bouclier. La protection de Dieu est notre forteresse. La protection de Dieu est notre tour forte, où le juste se réfugie et se trouve en sécurité. Nous renonçons à tout pacte de mort conclu dans les générations passées. Nous annulons tout vœu de sang que nos ancêtres ont fait dans des rituels de sang, dans des offrandes de sang, dans des pactes de sang avec des entités diaboliques. Nous annulons toute alliance avec l'esprit de mort établi dans des sanctuaires occultes, à des carrefours, dans des cimetières, dans des lieux de sorcellerie. Le sang de Jésus-Christ est plus puissant que tout sang de sacrifice païen. Le sang de Jésus-Christ annule tout contrat avec la mort. Le sang de Jésus-Christ défait toute alliance avec l'enfer. Le sang de Jésus-Christ annule tout décret de mort prématuré. Je prophétise la vie sur cette maison. Je prophétise la vie sur cette famille. Je prophétise la vie sur chaque personne qui écoute cette prière en ce moment. Vous ne mourrez pas, mais vous vivrez et vous raconterez les œuvres du Seigneur, comme il est écrit dans le psaume 118, verset 17. La mort n'aura pas de domination sur vous,
La mort n'aura pas de pouvoir sur cette famille. La mort n'aura pas d'autorité sur cette maison. La vie en abondance est le décret de Dieu pour vous. Jésus a dit dans Jean chapitre 10, verset 10, qu'il est venu afin que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Alors nous recevons cette vie abondante maintenant. Nous embrassons cette promesse maintenant. Nous nous approprions cette vérité maintenant. Seigneur, nous renonçons maintenant à toute malédiction de solitude et de rejet, tout esprit qui a isolé cette personne, qui a éloigné de vrais amis, qui a détruit des relations saines, qui a empêché l'amour de s'approcher, nous le réprimandons maintenant au nom de Jésus. Tout esprit de rejet qui fait que cette personne se sent indigne d'amour, qui l'a fait se sentir inférieur, qui l'a fait se sentir invisible, nous l'arrachons maintenant à la racine. Tout esprit d'abandon qui ramène des souvenirs douloureux d'un père parti, d'une mère absente, d'un conjoint infidèle, d'un ami qui a abandonné, nous guérissons ces blessures maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Tu as dit dans ta parole en Genèse qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu es le Dieu qui place le solitaire dans une famille, comme il est écrit dans le psaume 68, verset 6. Tu es le Dieu qui a dit dans Ésaïe chapitre 41, verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. » Alors nous te demandons d'amener les bonnes personnes dans la vie de cette personne. Restaure les relations qui ont été détruites, ouvre des portes pour de nouvelles amitiés saintes et bénies. Amène le conjoint que tu as préparé, restaure la communion avec la famille. Si tu traverses la solitude, si tu te sens seul, si tu as l'impression que personne ne se soucie de toi, je veux que tu saches que Dieu se soucie de toi. Dieu est avec toi en cet instant précis. Dieu entend chaque prière que tu fais dans le silence de ta chambre. Dieu essuie chaque larme qui tombe sur ton oreiller. Partage cette prière avec quelqu'un qui se sent aussi seul. Laisse ton like et sache qu'il existe une communauté de foi qui prie pour toi en ce moment. Ô Dieu puissant, nous renonçons maintenant à toute malédiction venue par l'implication dans l'occultisme. Toute malédiction entrée par la divination, par les cartes de tarot, par la chiromancie, par la boule de cristal, par la planche Ouija, par des séances de régression, par la méditation transcendantale, par le yoga spirituel, par le reiki, par toute pratique qui invoque des esprits qui ne sont pas le Saint-Esprit, nous l'annulons maintenant au nom de Jésus-Christ. Toute porte spirituelle ouverte par curiosité, par ignorance, par influence d'amis ou par rébellion, nous la fermons maintenant avec le sang de l'agneau. Nous renonçons à toute entité invoquée dans ces rituels. Toute divinité païenne, tout guide spirituel des ténèbres, tout maître prétendument ascensionné qui n'est pas Jésus, toute entité qui s'est présentée comme protectrice, mais qui était en réalité un démon déguisé, toute entité qui s'est présentée comme un parent décédé, mais qui était en réalité un esprit trompeur, nous les rejetons maintenant. Nous déclarons que notre seul protecteur est l'Éternel, notre seul guide est le Saint-Esprit. Notre seul Seigneur est Jésus-Christ de Nazareth. Notre seul médiateur entre Dieu et les hommes est Jésus-Christ, comme il est écrit dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5. J'ordonne maintenant, par l'autorité du nom qui est au-dessus de tout nom, que tout esprit qui a été invoqué par des rituels occultes quitte cette maison maintenant, sort du salon, sors de la chambre, sors de la cuisine, sors de la salle de bain, sors de la cour, sors du sous-sol, sors du grenier, sors de chaque recoin de cette maison. Je t'expulse au nom de Jésus. Je te chasse dans les ténèbres extérieures. Je t'envoie dans le désert aride d'où tu ne reviendras jamais dans cette maison. Il est écrit dans Marc chapitre 16, verset 17, que ces signes accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Et nous croyons, et c'est pourquoi nous chassons tout démon de cette maison maintenant. Seigneur, après avoir expulsé ces esprits, nous te demandons de remplir cette maison de ta présence. Là où il y avait des ténèbres, répands ta lumière glorieuse. Là où il y avait l'oppression, répands ta liberté totale. Là où il y avait la peur, répands ta paix qui surpasse toute intelligence. Là où il y avait le tourment, répands ton repos parfait.
Là où il y avait des pleurs, répands ta joie ineffable. Que la gloire de Dieu remplisse chaque espace vide de cette maison. Que le Saint-Esprit habite dans chaque pièce. Que les anges du Seigneur campent autour de cette famille. Que la présence de Dieu soit si forte dans cette maison que toute personne qui y entre ressente que c'est un lieu différent, un lieu saint, un lieu oint, un lieu de paix. Car nous renonçons maintenant à toute malédiction entrée par des relations impures. Tout lien d'âme formé en dehors de ta volonté, nous le coupons maintenant au nom de Jésus. Tout lien spirituel créé par des relations pécheresses, par des relations sexuelles hors du mariage, par des relations avec des personnes impliquées dans l'occultisme, nous le brisons maintenant par la puissance du sang de Christ. Tout transfert spirituel qui a eu lieu par des connexions impures, tout esprit passé d'une personne à une autre par des relations illicites, nous l'annulons maintenant et nous demandons ta purification complète. Lave cette personne, Seigneur, lave son corps, lave son âme, lave son esprit. Que le sang de Jésus traverse chaque fibre de son être et enlève toute impureté, toute contamination, toute souillure spirituelle. Que cette personne se sente propre, renouvelée, restaurée devant toi. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en nous un esprit droit, comme David l'a crié dans le psaume 51. Enlève de nous toute trace de péché, tout résidu d'impureté, toute marque du passé qui nous fait honte. Nous renonçons maintenant à toute malédiction de dépendance et d'addiction. Toute dépendance à l'alcool qui détruit des familles, toute dépendance aux drogues qui tuent des jeunes, toute dépendance au tabac qui consume la santé, toute dépendance à la pornographie qui corrompt l'esprit, toute dépendance aux jeux d'argent qui ruinent les finances, toute compulsion alimentaire qui rend le corps malade, toute dépendance aux réseaux sociaux qui volent le temps de prière. Nous brisons maintenant la puissance de ces chaînes au nom de Jésus-Christ. Ces dépendances sont des chaînes spirituelles que l'ennemi utilise pour emprisonner, pour détruire, pour tuer. Mais Jésus a dit dans Luc chapitre 4, verset 18, qu'il est venu proclamer la liberté aux captifs et ouvrir les portes de la prison à ceux qui sont liés. Alors nous déclarons la liberté maintenant, liberté totale, liberté complète, liberté définitive de toute addiction et de toute dépendance. Si tu